Il existe un genre de femme qui peut détruire ta vie. Et si tu veux apprendre à les reconnaître pour ne pas gâcher ton existence, alors regarde ça. Bon, je sens que je vais me faire ratatiner par les féministes. Mais mesdames, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour en comprendre la subtilité. Cette idée de vidéo, elle m'est venue lorsque j'ai vu un cartoon dans lequel il y avait une fille absolument sublime qui avait tout misé sur son physique. Et elle commençait à expliquer à un gars en face d'elle quel était son genre d'homme. Elle voulait un homme qui avait une situation, une maison, de l'argent, une grosse voiture, bref, un gars qui a bien réussi sa vie. Et le gars qui était en face d'elle commençait à la regarder. Et il réfléchissait. Il était taiseux. Jusqu'au moment où il lui pose une question qui tue. Et toi, qu'est-ce que t'as à offrir? Il a laissé la meuf sans voix. Et tu vois, c'est ce genre de femme qui peut te détruire. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'intéresse pas à la personne que t'es au fond de toi. Elle s'intéresse à ce que t'as. Et ça me rappelle le film Casino avec Robert De Niro et Sharon Stone. Sharon Stone jouait le rôle de Ginger. Ginger, c'était une call girl, mais elle était extrêmement belle, super souriante. C'était le genre de femme qui attirait tous les hommes. Et Robert De Niro, lui, jouait le rôle de Ace, le patron du casino, le mec qui avait bien réussi, le mec qui avait beaucoup d'argent. Et Ace, à force de voir Ginger, il a fini par tomber amoureux d'elle. Et malgré que ce fût une call girl, une catin, disons la vérité, il lui a proposé de se marier avec elle. Il lui a proposé d'enterrer cette ancienne vie de prostituée pour vivre une vie digne de femme. Ginger a accepté de se marier avec lui. Mais pour quelle raison? Tout simplement parce que Ace, lui, il avait réussi sa vie. Il avait de l'argent, il avait une situation, il avait une grosse maison, il avait tout le listing qu'il fallait. Et au départ, Ace, il était super heureux parce qu'il avait une femme magnifique, il avait fait un enfant avec elle. Tout roulait comme sur des roulettes. Jusqu'au moment où sont arrivés les problèmes, les tensions. Si jamais je te reprends encore, une seule fois, à voler son blé, faudra que tu viennes armé. Et là, Ginger, elle a commencé à changer. Et dans son comportement, on remarquait que, en réalité, elle n'était pas vraiment amoureuse de Ace. Elle l'aimait pas vraiment. Tout ce qui l'intéressait, c'était son compte en banque. Et ça a fini par détruire Ace. Sa vie est partie en sucette à cause d'une femme qui ne l'aimait pas pour qui il était, mais pour ce qu'elle avait. Et tu vois, aujourd'hui, on vit dans une société où nous, les hommes, j'ai l'impression qu'on nous impose à réussir dans le matériel. On doit avoir une grosse maison, on doit avoir une grosse bagnole, on doit avoir beaucoup d'argent, on doit avoir ceci, cela, cela. Pourquoi? Pour attirer les femmes. Et c'était Tony Montana qui avait révélé cette vérité. Viens, toi, viens, trop balèze pour toi, ramène-toi. Viens, dis pas ça à la fille, viens. Connasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lesbienne. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même. Tony avait raison. Quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Et quand t'as le pouvoir, t'as toutes les bonnes femmes. Mais attention, faut bien comprendre ce qu'il a dit. Les femmes. Et pas la femme. Certes, quand t'as beaucoup de pouvoir, quand t'as beaucoup d'argent, t'attires des femmes. T'attires le genre de femme qui est attirée par le matériel, qui est attirée par le pouvoir. Mais le jour où tu perds ce pouvoir, le jour où tu perds ce matériel, tu la perds avec. Elle ne restera pas avec toi. Elle ne se battra pas avec toi. Elle ne t'aimait pas vraiment pour qui t'étais, mais pour
ce que tu avais. Or, si tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu n'as pas beaucoup de pouvoir, mais que tu rencontres la femme, eh bien cette femme, elle t'aimera quoi qu'il arrive. Elle te donnera son cœur, elle te donnera sa confiance, quoi qu'il en coûte. Parce que son objectif, c'est pas ce que tu as. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est construire quelque chose avec toi. Construire une famille. Fusionner vos deux mondes, vos deux cœurs pour créer quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, qui va tout simplement la rendre heureuse. Elle veut un homme à ses côtés. Et c'est là que tu prends conscience qu'on est complètement formaté. Parce que le monde, la société conformiste, qu'est-ce qu'elle nous impose? Elle nous impose que le winner, c'est celui qui a beaucoup de thunes, qui a une grosse bagnole, qui a une Lambo. C'est ça un winner. Et c'est ça qui attire les femmes de Tony Montana. Mais le jour où tu n'as plus tout ça, tu te retrouves tout seul, comme un idiot. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que j'ai fourni tant d'efforts pour quelque chose de si superficiel? Pour quelque chose qui me semblait énorme, mais qui s'est envolé comme une brindille sèche à la merci du vent. La vérité, c'est que le vrai sens de la vie d'un homme, c'est de devenir un homme pour attirer une vraie femme, pour attirer la femme et pas les femmes. Et aujourd'hui, c'est dur pour nous dans cette société de savoir c'est quoi un vrai homme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai lu une phrase de Pierre Billard un jour, que j'ai fait mienne d'ailleurs, où il disait « À force de vouloir faire du film d'auteur, on a détruit les auteurs ». Ce qui me paraît une évidence et une vérité formidable. Parce qu'il est évident qu'il y a toute une génération de jeunes scénaristes qui est arrivée, de jeunes metteurs en scène, mais qui ne peuvent pas écrire ce genre d'histoire, parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas les hommes. Ils font du parisianisme, ils font je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas roulé leur bosse, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert. Alors comment voulez-vous qu'ils vous écrivent des histoires d'hommes? Et ceux qui connaissaient les hommes, d'un seul coup, petit à petit, disparaissent, et il n'y en a plus beaucoup. Voilà pourquoi, moi, je me sens d'un seul coup un petit peu isolé sur une île comme ça. Et quand je regarde autour de moi, je vois que beaucoup sont juste... Ils sont adultes. Ils sont physiquement matures. Mais ce ne sont pas des hommes. Un homme, c'est dans l'attitude. Et donc, mon conseil pour toi, c'est quoi? C'est, au lieu de chercher en priorité à faire beaucoup d'argent, à faire une Lamborghini, à faire je ne sais quoi de matériel, mais d'abord en priorité première, le travail sur toi-même. Devenir un vrai homme. Un homme construit. Un homme qui a une attitude. Un homme qui, lorsqu'il marche dans la rue, on ressent que cette personne-là détient quelque chose en elle. Ça se ressent, ça se dégage d'elle. Et quand tu auras ça, t'attireras peut-être pas toutes les femmes. Parce que à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas l'argent ou le pouvoir qu'il faut. Mais t'attireras la femme. Celle qui restera avec toi, malgré qu'il y ait 0 € dans ton compte en banque. Et ça, la femme, il n'y a qu'elle qui peut réellement remplir ton cœur d'amour. Bon, je sais que mon discours est un petit peu radical, mais si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Et que je veux t'éviter de perdre du temps dans ta vie. Parce que l'argent, on peut en faire et en perdre. Mais quand on en a perdu, on peut toujours en refaire. On peut toujours retrouver un autre business et en refaire. C'est pas un souci. Mais le temps, on ne peut pas le récupérer. Une fois que tu as perdu ton temps, ce temps-là appartient à l'histoire du passé. Et je veux vraiment t'éviter de gâcher ton temps. Je veux que ton temps, tu l'investisses dans des choses intelligentes qui vont te rapporter dans le futur.
Et une chose qui va te rapporter dans le futur, c'est quoi? C'est de trouver la bonne femme. La femme. Oublie les femmes. Oublie le superficiel. Concentre-toi sur les choses qui sont solides. Parce que quand tu as trouvé la bonne femme, ta vie change. Parce que tu as un appui. Tu as quelqu'un qui te booste. Tu as quelqu'un qui te pousse de l'avant. Mais quand tu es avec une femme superficielle qui t'aime juste pour ce que tu as, crois-moi, je te promets que le jour où tu n'as plus rien, elle n'en aura plus rien à foutre de ta tête. Et elle te détruira parce qu'elle en voudra toujours plus. Parce qu'elle voudra montrer aux autres quelque chose. Elle a quelque chose à prouver aux gens. Mais ta femme à toi, elle a juste quelque chose à prouver à toi-même. Elle veut juste te prouver qu'elle t'aime. Et c'est quand tu as trouvé ce genre de femme-là que tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, la femme. Moi, j'ai un type de femme idéale. Tu sais, j'aime pas trop parler de moi, mais dans une prochaine vidéo, je vais te révéler quel est mon style de femme idéal. Et quand tu vas le découvrir, tu vas me dire, Aziz, mais qu'est-ce que t'es dégueulasse. Mais bon, en attendant que je sorte cette vidéo, je voudrais que tu me dises en commentaire quel est ton style de femme à toi. Selon toi, quelle serait la femme idéale? Et toi, si tu es une femme qui me regarde, tu pourrais aussi me dire quel est l'homme idéal pour toi.